Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Dis-moi avec qui tu médites. Ça y est, c'est décidé, c'est pour maintenant. Depuis le temps que vous en parlez, vous avez choisi de vous y mettre à présent. Ça tombe bien, c'est l'été. Et on a toujours beaucoup plus de latitude pour s'organiser pendant cette période de vacances où tout est plus souple, plus facile. Tout cela semble très propice, y compris pour une expérience qui vous impressionne un peu peut-être, découvrir la méditation. Je suis un peu confuse d'en faire presque une boutade, mais ça parle tellement bien des enjeux que l'on met parfois derrière notre pratique, que l'on soit débutant ou déjà bien aguerri. Et à force d'en faire une véritable affaire d'État, on ne se simplifie pas la tâche finalement. Coupable de ne pas se lever assez tôt pour méditer le matin, parce que c'est quand même beaucoup mieux avant d'être emporté par les turbulences de la journée. Coupable aussi de préférer méditer allongé plutôt qu'assis, parce que c'est quand même plus élégant en lotus, n'est-ce pas? Coupable peut-être aussi de méditer assis sur une chaise, ou sinon sur un petit banc, alors que sur un coussin, c'est quand même plus chic, non? Coupable enfin de préférer méditer en silence, alors que la méditation guidée serait bien plus efficace pour renforcer notre qualité d'attention, de détachement. Prenez maintenant une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Et toutes nos petites voix intérieures sont parfois bien loquaces pour nous décourager d'essayer, tout simplement. À vouloir trop se rapprocher de l'image parfaite de son moi méditant, on finirait presque par s'éloigner de soi-même. D'ailleurs, la méditation, c'est un peu comme la prose. Parfois, on sait très bien le faire, même si on ne s'en est même pas aperçu, comme Monsieur Jourdain. Et pour la méditation, c'est souvent un peu la même chose. Chacun d'entre nous connaît ces moments de contemplation face à un paysage, de temps suspendu à observer la danse des flammes dans la cheminée, ou encore le balai des gouttes de pluie dans une flaque, ou même celui des voitures tout en bas dans la rue. Mais revenons plutôt à cette autre forme de méditation plus formelle, celle régulière et assidue qui nous amène chaque matin ou chaque soir à choisir de venir nous asseoir sur notre coussin ou sur notre banc pour porter attention à nous-mêmes, à tout ce qui se joue à l'intérieur de nous, dans le rythme du souffle ou le mouvement des pensées, dans la valse des émotions ou le tango des sensations. Et il s'agit en effet d'une autre affaire, celle qui consiste à prendre l'engagement avec soi-même, d'y venir et d'y revenir sur ce sacro-saint coussin avec constance et patience. Mais finalement, peut-être que la question n'est pas celle que l'on imagine. Ainsi, une récente étude, réalisée par l'université Brown aux États-Unis, met en évidence l'importance des relations interpersonnelles dans la méditation. Finalement, dans cette pratique solitaire, et qui nous met d'abord face à nous-mêmes, intervient bien plus qu'on ne voudrait l'imaginer, la dimension sociale. Si je médite pour y voir clair en moi-même, c'est sûrement pour ensuite mettre cette paix intérieure à profit dans les relations que j'entretiens avec ceux que je croise sur mon chemin. Une nouvelle opportunité de reconnaître l'alternance des choses, le dedans puis le dehors, pour soi puis avec l'autre, l'ombre puis la lumière, puisque l'une ne va pas sans l'autre. Plus précisément, l'étude en question met en évidence que les gens avec qui l'on médite ont davantage d'influence que la manière dont on médite ainsi que le temps qu'on y consacre. C'est bien là tout l'intérêt des programmes de méditation, qui ouvrent de nouveaux espaces d'exploration au travers de la verbalisation de son expérience avec les autres participants. Ce fameux dialogue exploratoire, puissant révélateur des reflets qui ne manquent pas d'apparaître lorsque chacun s'ouvre à l'autre et se révèle à l'autre autant qu'à lui-même, dans toute son authenticité.
comme dans la relation thérapeutique ou médicale, où la qualité de présence du professionnel qui nous accompagne nourrit notre espace de développement. Ainsi, l'enseignant de méditation, ainsi que les participants au programme, viennent enrichir le processus, activant malgré eux résonances vertueuses et projections auto-réconciliatrices. Autant d'ingrédients qui contribuent à ce que les choses se métabolisent en nous pour éclairer le chemin. Bien plus encore, c'est la prévenance du groupe qui peut s'avérer la plus réparatrice, la plus sécurisante et la plus réconciliatrice. Comme lors d'une retraite méditative, où chacun se trouve responsable d'une mission pour veiller au bien de l'autre, installer les coussins sur les fauteuils de la terrasse le matin, sonner la cloche pour que s'écoulent simplement les étapes de la journée, aérer et remettre en ordre la salle de méditation en fin de journée, éteindre les bougies avant d'aller se coucher. Une manière pour chacun d'être reconnu dans sa contribution et nourri par la contribution de l'autre. Encouragé à cette douce assiduité qui finalement rend l'engagement bien plus joyeux et léger. Alors, comment faire pour démarrer concrètement, ou bien pour relancer votre pratique méditative? L'idéal, bien sûr, serait de trouver des partenaires de méditation, réels ou virtuels, avec qui partager cette pratique et tout ce qu'elle peut mettre en résonance pour vous. Sûrement y a-t-il près de chez vous un atelier méditatif, ou encore un programme qui pourrait vous accueillir. Peut-être sinon une formule digitale, un rendez-vous matinal auquel vous choisiriez de vous rendre disponible. En faisant de cette rencontre avec vous-même un rituel prévenant et chaleureux, pour vous-même et avec les autres, quels qu'ils soient. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.